Merci beaucoup. Joachim Sonforger. Merci Madame la Présidente, Mesdames les rapporteurs. Je vous remercie pour la qualité du rapport et des propositions qui en émanent. Les propositions 68 à 73 insistent sur l'égalité dans l'éducation que vous qualifiez à juste titre de priorité des priorités. Vous rappelez par ailleurs dans votre proposition 94 les bénéfices à combler, le Gender Tech Gap, qui consiste à former sans distinction de genre aux domaines innovants et pointus tels que le coding, l'aérospatial ou encore l'intelligence artificielle. Dans cette optique, je souhaite en complément aborder la question de l'éducation des garçons et des jeunes hommes à l'égalité homme-femme. Les stéréotypes et les préjugés sont assimilés différemment en fonction de la situation sociale et de ce fait, une sensibilisation différenciée et adaptée est importante. Vous soulignez en outre l'importance des financements innovants et des fondations privées qui peuvent contribuer de manière significative aux politiques publiques et à leurs programmes d'action. Des solutions existent dans ce sens et ça répond, je pense, en partie aux questions des moyens attribués à ce type d'action. Hier encore, j'étais avec la fondation Womanity qui est basée dans ma circonscription, avec un président qui est franco-suisse, qui s'illustre dans ce domaine, et notamment sur l'enjeu de l'éducation des garçons et des hommes à l'égalité. Et nous étions donc dans le bureau de Marlène Schiappa pour lui présenter des actions synergiques possibles dans ce type de domaine, où je crois il existe encore, ce qu'on va dire franchement, un trou dans la raquette dans l'action en France. Et dans le cadre de la nouvelle stratégie française en faveur de l'égalité des sexes, voilà, je crois qu'il conviendrait que le gouvernement étudie sérieusement l'opportunité de travailler avec autant de bonne volonté d'organismes actifs nationalement et internationalement. Ce d'autant plus que les programmes pourraient à la fois être implémentés en France dans le cadre de programmes étatiques dispensés par l'éducation nationale, ainsi qu'au sein de missions d'ONG ciblant des publics plus spécifiques. Ces interventions peuvent également être caractéristiques de notre action diplomatique et humanitaire à l'international, et ainsi permettre, comme le veut notre nouvelle stratégie nationale, de diffuser la culture de l'égalité. Aussi, mesdames les co-rapporteurs, quelle est votre position concernant ce problème spécifique, l'éducation des jeunes hommes, des garçons à l'égalité homme-femme? Je vous remercie. Merci beaucoup. Ben, je me tourne vers nos deux rapporteurs. À elles de répondre. Pour rester d'un mot peut-être sur les questions de financement innovant, etc. C'est vrai qu'il y a aussi une telle différence de conception entre pour ça, les pays anglo-saxons et nous. Quand on voit ce que fait la fondation Bill et Melinda Gates, voilà, on n'a pas l'équivalent au niveau européen, malheureusement, avec des financements absolument énormes. Donc il faut faire aussi un petit peu, malheureusement, avec la sensibilité ici. Ça a été dit donc sur les financements innovants, mon collègue Joachim Sonforget, il y a des choses à faire, soyons créatifs, soyons innovants, et je pense que la présidence du G7 va nous donner l'occasion. Le Gender Tech Gap, alors c'est un anglicisme, désolé, mais j'insiste, c'est un sujet qui m'est vraiment très cher. C'est le fossé qui est constaté. Donc, il y a beaucoup plus de garçons que de filles dans les métiers scientifiques et techniques en général. À tout niveau, on parle souvent des écoles d'ingénieurs, bon, que je connais particulièrement, mais c'est vrai aussi au niveau Bac Pro, au niveau Bac plus 2. Et c'est particulièrement vrai dans le numérique, alors que ça n'était pas vrai il y a quelque temps. À Valence, dans ma circonscription, une école de codage a été ouverte pour des demandeurs d'emploi. Il y a 16 élèves, dont 2 femmes. Et apparemment, et là la recherche que nous allons promouvoir nous le dira, il y aurait quelque chose à chercher du côté de la pédagogie et d'un habitus qui est quand même assez porté sur des valeurs, allez, un petit peu viriles, encore que, bon, enfin, telles que les représentations des femmes ne peuvent pas vraiment se projeter dedans.